cet après-midi, les hommages se succèdent aux victimes de la catastrophe de Fouriani survenue il y a 24 ans, jour pour jour, avec l'effondrement de la tribune nord du stade Armand Cesari. Nous rejoignons à Bastia Pascal Pommier. Bonsoir Pascal, vous êtes devant la cathédrale Sainte-Marie et la messe vient de s'achever. Oui, comme vous pouvez le constater, Geneviève, la foule sort maintenant de la cathédrale Sainte-Marie de Bastia. Je peux vous dire qu'il y a encore quelques instants, la cathédrale était pleine. Des victimes, bien sûr, des hommes politiques aussi, mais également beaucoup d'anonymes avaient pris place dans cette cathédrale. On a noté la présence de jeunes qui, pour certains, n'étaient même pas nés le 5 mai 1992. Alors, dans son homélie, le père Ghisoni, qui a célébré quasiment toutes les messes du 5 mai, et qui la célèbre aujourd'hui pour la dernière fois puisqu'il va partir à la retraite, a rappelé que la tragédie c'était il y a 24 ans, que la douleur était toujours la même. Il a dit pour conclure que pour les victimes, Fouriani, c'est comme si c'était hier. Alors, autre temps fort, Pascal, c'était cet après-midi, cette fois juste à côté du stade de Fouriani, devant la stèle commémorative de la catastrophe. Oui, effectivement, sous un soleil écrasant, une foule peut-être plus nombreuse encore qu'ici. Des victimes, bien sûr, leurs proches, des officiels, les joueurs du Sporting Club de Bastia. Tout ce monde s'est recueilli devant la stèle. Seule la présidente du collectif des victimes, Josefa Guidici, a pris la parole. Elle a dit le 5 mai 1992, je ne connaissais qu'un de ces 19 prénoms, celui de mon père, Pierre-Jean. Depuis, je me suis familiarisée avec les 18 autres. Alors parmi les victimes présentes cet après-midi, Hélène Foxonnet, journaliste à l'équipe. Elle revenait pour la première fois aujourd'hui à Fouriani. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'on a vécu, c'est une véritable tragédie où on a côtoyé la mort, côtoyé le pire. C'est une vraie catastrophe, une vraie tragédie, au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mots pour l'intellectualiser. On peut le vivre qu'avec son ventre. Donc là, j'ai mal à mes tripes. Jamais non plus en 24 ans, un secrétaire d'État au sport s'était rendu à ces commémorations. C'est désormais chose faite puisque Thierry Braillard a déposé une gerbe et s'est recueilli. Je vous propose d'écouter sa réaction tout de suite après. Je suis très fier d'être là aujourd'hui, de représenter l'État, le gouvernement et de dire à tous que c'est un drame national, que la France a été meurtrie le 5 mai 92 et qu'il est tout à fait normal que chaque année on puisse rendre hommage à ces victimes d'une façon de voir le sport qui n'est plus la nôtre et qui n'a pas lieu d'exister. Enfin, autre première, Geneviève, aux côtés de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui lui est déjà venu à Fouriani, était déjà venu à Fouriani lors du 20e anniversaire. Il y avait le nouveau directeur de la Ligue nationale de football, Didier Quillot. Jamais auparavant, on peut le dire, une personne représentant cette instance ne s'était déplacée un 5 mai à Fouriani. Merci beaucoup Pascal et merci également à Guillaume Leonetti pour nous avoir fait vivre ces temps forts de cette journée en hommage aux victimes de la catastrophe de Fouriani. Dans le reste